Il y a quelques semaines, nous parlions de l'organisation de l'évaluation des compétences intellectuelles et pédagogiques au profit des enseignants de la maternelle et du primaire. Vous vous rappelez bien, l'organisation de ces évaluations remonte au 16 juin 2018. Et puis, quelques semaines après, plus précisément ce mercredi 11 juillet 2018, eh bien, le Conseil des ministres a décidé de la réorganisation, d'organiser à nouveau, si vous le voulez, cette évaluation des compétences intellectuelles et pédagogiques au profit de ces enseignants du primaire et de la maternelle et du primaire. Raison évoquée, des dysfonctionnements, des irrégularités observées dans les coulisses ou pendant le déroulé de ces évaluations. Ce sont là les seuls motifs avancés par le gouvernement. Eh bien, pourquoi avoir organisé cette évaluation? Je vous l'ai dit, dans les coulisses du recoupement de nos informations, eh bien, il s'agirait bien évidemment d'identifier les besoins spécifiques en formation de chaque enseignant et organiser à leur profit des formations à contenu approprié pour leurs besoins réels et personnels pour leur formation, que cela a été organisé, que c'est dans cette optique, bien évidemment, que l'évaluation a été organisée à leur profit. Et voilà, nous voici maintenant à quelques semaines après, où il a été décidé d'une nouvelle évaluation. Je puis déjà vous dire que les quelques enseignants contactés hier sont plus ou moins mécontents de cette décision du gouvernement et certains seraient même en train de se mobiliser pour boycotter cette évaluation décidée par le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qui est reproché à la première évaluation. Qu'est-ce qui a été reproché à la première évaluation? Est-ce à cause des faibles notes reconnues qui auraient été attribuées à quelques enseignants que ce soit? Est-ce à cause des mauvaises coulisses inhérentes bien évidemment à l'organisation? Puisque je vous l'ai dit, il y a manqué des intercalaires, il a manqué des feuilles de brouillon. Certains enseignants n'ont pas composé dans le mono. Notre correspondant dans ces deux départements de Mono Koufou nous en a parlé. Certains enseignants n'ont pas composé parce qu'on n'aurait pas retrouvé leur numéro matricule. Ce sont là quelques irrégularités, quelques dysfonctionnements constatés sur le terrain. Alors, ces raisons suffisent-ils pour annuler littéralement cette première évaluation? Eh bien, la question sera posée à Zéphirin Aouga, qui, rassurez-vous, ne représente pas l'État, ne représente pas le MEMP, le ministère de l'enseignement maternel et primaire. Il est activiste des réseaux sociaux, il est observateur de l'actualité politique et sociale au Bénin. En face de lui, Euseb Pativor. Bonjour. Directeur Euseb Pativor, vous êtes enseignant à la retraite. Merci de votre disponibilité. Fréjus, d'abord, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Loris plutôt. Et Zéphirin Aouga, bonjour. Merci beaucoup, Loris. D'abord, je salue tous les téléspectateurs et les auditeurs de Radio Diaspora. Pourquoi réorganiser cette évaluation? Pourquoi faire subir les enseignants, leur faire subir une deuxième fois? Eh bien, ce sont là, c'est l'essentiel du menu de ce débat à faire croiser, puisque on n'en sait pas plus qu'il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des irrégularités, on n'en sait pas plus, mais des irrégularités, les responsabilités se situent à quel niveau? Est-ce au niveau de l'État? Est-ce au niveau des évalués du corps enseignant, des enseignants du primaire, de la maternelle? On sera, vous le dit, davantage. Directeur Euseb Pativor, vos collègues subiront le 28 prochain l'évaluation de compétences pédagogiques et intellectuelles. Alors, d'entrée de jeu, je dirais félicitations à eux qui avaient composé. Je leur souhaite beaucoup de courage. Et il est dit que l'enseignant doit se considérer comme un apprenant perpétuel. Et toute entreprise qui se veut performante doit s'évaluer, s'auto-évaluer. Donc pour moi, je ne leur jette pas l'opprobre, je leur dirai, c'est peut-être une nouvelle chance de faire valoir leur titre d'enseignant, parce que ce n'est pas enseignant qui veut, mais qui peut, et qui
et qui le désire et qui se remet en cause perpétuellement. Donc moi je sais, j'ai confiance qu'ils affronteront ces épreuves vaillamment, comme ils l'ont fait. Quant au niveau de l'État, reconnaissons-le, il y a une certaine précipitation. Parce que quand on a décidé de faire ce concours-là, à peine 2 semaines, ce n'est pas possible de couvrir tout le territoire national dans de bonnes conditions pour pouvoir le faire. Tu l'as dit tout à l'heure, il a manqué d'intercalaire. Il a manqué un peu d'organisation, il a manqué des feuilles de brouillon. Certains ne se sont pas retrouvés dans leur matricule. Bon, moi, l'aspect matricule n'est pas pour autant criard, parce qu'on a un état du personnel enseignant, tant du public que du privé. Donc cela suffit. On pourra ajouter le matricule par la suite. Mais le fait aussi de ne pas évaluer tous les enseignants du privé, pour moi, est aussi suicidaire. Parce que c'est nos enfants. Il n'y a pas des enfants d'une certaine catégorie confiés aux enseignants du public, du privé et du public. On aurait dû évaluer tout le facteur commun enseignant du primaire du Bénin. Donc c'est aussi une irrégularité. Donc la précipitation, évaluer tout le monde et les mettre dans des conditions. Bon, je me suis fait entendre dire que ceux qui étaient dans les salles, on leur a dit de tourner le derrière des intercalaires pour faire de brouillon. Ce n'est pas pratique. Quand il y a une épreuve, si je ne veux pas agir dans la précipitation, avec des erreurs, sujette à des erreurs, j'ai une feuille de brouillon à toutes les mains et j'élabore mon brouillon, l'essentiel de mon brouillon, avant de me mettre à écrire. Donc cela suffit aussi pour remettre en cause. Et si on remettait en cause ceux qui se préparent pour réagir, moi je leur dirais que ce serait une honte pour l'institut que j'ai été pendant 33 ans. L'instituteur ne doit pas être surpris, l'enseignant ne doit pas être surpris par une évaluation. C'est mon point de vue à l'entame. Mais après une évaluation, on a besoin quand même d'explications. Après une évaluation, on s'attend à ces résultats. Justement, Zéphirin Aouga. Oui, il faut posons-nous la question de savoir mais pourquoi on fait l'évaluation. Il est vrai, tantôt le directeur a parlé de concours, mais c'est une évaluation, je crois. Ce n'est pas un concours en tant que tel, mais si c'est un concours que après l'évaluation, on doit... C'est une évaluation diagnostique. Censé vérifier le niveau des compétences intellectuelles. Qui t'a fourni des formations. Je crois que, non, qui t'a fourni des formations, ou bien ils étaient déjà formés. Pour qu'il y ait évaluation, qui t'a compensé. On devrait déjà pouvoir être en train de les former avant de les évaluer. En principe, je crois qu'il y a monsieur Patinvo, psychopédagogue, hein. Je crois qu'à l'égard de ces enseignants, de ces instituteurs, il devrait avoir en amont une formation psychopédagogique, une formation dans leur cadre, au niveau de leurs compétences, et qui sera en principe, qui devra être évaluée après. Mais s'il y a des insuffisances et qu'il faut renforcer le cadre de formation, je crois qu'on le fera. Mais je ne sais pas ce qui a été fait. Mais toujours est-il qu'il y a eu une première évaluation. Et le constat que vous-même, vous nous avez présenté, qu'il y a eu des ratés, il y a eu plein de choses. Même, il n'y a même pas eu un feuille de brouillon. Et on demande aux gens de prendre leur intercalaire. Dans un centre de composition il y a même lors de la première épreuve, au cours de la première épreuve, il n'y avait pas eu de brouillon. Voilà. À partir de la deuxième épreuve, on leur a fourni des papiers RAM. Voilà l'état des lieux. Qui ont servi de brouillon. Voilà un aspect de l'état des lieux de l'évaluation. Vous avez même dit qu'il y a eu des enseignants, une catégorie d'enseignants qui n'ont même pas pu composer dans une région. Qui étaient présents, dans le mono. Alors, si l'État qui est là, si l'État est là pour nous tous, et qu'en voulant organiser cette évaluation dans seulement le simple but d'améliorer la qualité des ressources humaines, c'est-à-dire que d'améliorer... D'identifier les besoins spécifiques en formation. Identifier les besoins en formation, de permettre à ce que les formateurs puissent être de qualité pour que le pays puisse véritablement avoir de bonnes ressources humaines après. Et que sur l'évaluation en question, on remarque qu'il y a eu des failles. Des failles de cette norme-là, où même une catégorie d'enseignants
d'instituteurs n'a pas pu composer, je crois que ce n'est que justice. Et ce n'est qu'une humilité de la part de l'État de reconnaître. Parce que ce n'est pas seulement les citoyens qui peuvent se tromper. L'État même, l'administration publique même peut se tromper. Et je crois que les gens, en ne disant pas exactement les causes pour lesquelles, les raisons pour lesquelles ils sont obligés, ils sont amenés par eux-mêmes aujourd'hui à reprendre ces évaluations, c'est déjà une manière implicite de reconnaître exactement les couacs dont vous avez fait parler, les ratés et les distorsions qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas se satisfaire pour valider cette évaluation-là. Je crois que c'est ce qui les a amenés aujourd'hui et c'est passé jusqu'en Conseil des ministres pour dire, bon, on reprend. Je crois que tous les étudiants, les instituteurs qui n'ont pas pu composer, ça doit être une opportunité pour eux. Ceux qui ont composé dans des conditions très détestables, très exécrables, aujourd'hui, je crois que l'administration va se servir va prendre exemple de ce qui a été fait et qui a été très mal fait d'ailleurs et qui a obligé le Conseil à se pencher sur la question pour pouvoir véritablement faire une nouvelle évaluation qui va tenir compte de tous les enseignants. Et je crois que monsieur le directeur a dit quelque chose de très important, que même les privés, je ne sais pas si le Conseil va tenir compte de ça, même les enseignants du privé, les instituteurs du privé doivent être pris en compte dans cette évaluation-là, parce qu'il s'agira de former les Béninois. Au regard des difficultés qui entourent l'organisation de ces évaluations au profit de ceux du public, est-ce qu'il ne serait pas quand même judicieux de réussir à le faire d'abord pour ceux du public que de vouloir l'étendre maintenant à ceux du privé? Non, ce n'est qu'une suggestion de notre part, nous, on n'est pas décideurs. Oui. Directeur Joseph Pativore, ne voyez-vous pas que l'administration du ministère de l'enseignement maternel et primaire se doit de donner des explications aux enseignants avant cette reprise? Bon, je pense que oui. Et je pense aussi que non. Oui, parce que une action a été faite. Toute action menée doit avoir un compte rendu. Là-dessus, il n'y a pas à dire. On devait rendre compte, montrer ses propres erreurs, montrer les erreurs des évalués, le niveau. C'est-à-dire, c'est la gestion axée sur les résultats. Quels résultats voulait-on obtenir? Et qu'est-ce qu'on a obtenu pour pouvoir réorienter le démarrage d'une pareille activité évaluative? Non, parce que pour moi, nous sortons d'une période de mécontentement. Et comme nous sortons d'une période de mécontentement, la haine parfois que l'on constate à l'État fera que les enseignants vont se dire, nous sommes, yes, we can, nous sommes capables. Vous nous traitez d'incapables, mais nous sommes capables. Et c'est pourquoi je dis, l'enseignant doit se considérer comme un éduqué qui doit apprendre tout au long de sa carrière et ne pas être surpris. Ne pas du tout être surpris. Moi, je prie les collègues, ce n'est pas la peine de réagir. Parce que si nous sommes appelés à enseigner, apprendre et évaluer, il faudrait que nous soyons aussi dans cette logique-là, dans cette mouvance-là, pour pouvoir montrer à nos apprenants que de temps à autre, nous sommes évalués. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, le professeur Aouga a dit quelque chose tout à l'heure qui semble pertinent. Même si la formation initiale n'est pas reçue par les enseignants, il y a quelque chose que nous appelons au primaire les unités pédagogiques, les activités dans les unités pédagogiques, qui a une formation permanente qu'à un moment donné, l'État pouvait évaluer. Donc c'est pour dire que, enfin, pour ce que j'ai subi, même après l'école normale, il y a eu des formations, il y a eu des formations de proximité que constituent ces unités pédagogiques, où chaque centre de formation est décrypté dans tous ses aspects pratiques et théoriques pour permettre un détail de veille permanent à l'enseignant. Donc je dis mon nom, pour qu'on ne soit pas surpris, il y a eu des actions qu'on peut évaluer permanemment. On ne peut pas évaluer une seule fois. Enfant, on dit, donc on a évalué une fois, on peut continuer d'évaluer. Les 151 jours de l'année scolaire, on évalue les enfants combien de fois? Et l'enseignant qui évalue les enfants s'évalue lui-même. Donc, pour moi,
que ça revienne tous les 3 mois, ce serait bien pour le système éducatif de mon pays. Très bien. Directeur Zepatinfor, Zéphirin Ouga, la mauvaise organisation d'une évaluation au profit d'un corps aussi sensible sur tout le territoire national n'est pas un fait anodin pour passer aussi vite, pour se résumer à une phrase. Il y a eu des dysfonctionnements, voilà, on réorganise. On a vu des cas de malversation, de vol de quelques litres d'huile qui ont été évoqués, pas au Conseil des ministres. Et cette fois-ci, et si on tentait de situer les responsabilités, qui t'a puni même? Monsieur le journaliste, je vous comprends bien, je comprends que vous voulez qu'on applique la même rigueur à tout le monde, mais vous avez parlé de vol. Ici, il ne s'agit pas de vol, il s'agit d'une organisation. Et puis, l'évaluation en question, on n'a pas demandé aux enseignants de... Je ne sais pas, le directeur va me clarifier. Est-ce qu'on a demandé aux enseignants de fournir des documents, de payer des droits d'inscription, de ceci? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, comme c'est une évaluation dans le sens... de tester... L'État a investi. Oui, l'État a investi. Et cela implique... Oui, l'État a investi. Un budget. Tout à fait. Implique un budget. Et comme ce n'est pas l'État même qui se met la main à la poche, et que c'est nous qui contribuons pour permettre à l'État d'avoir les moyens pour faire ça, il faut une reddition de comptes. Je suis d'accord avec vous. Mais l'État a déjà reconnu son erreur. Le fait de vouloir reprendre et d'avoir le courage de faire passer ça en Conseil des ministres. Si la reprise, on avait voulu faire la reprise en catimini, sans même le Conseil des ministres. Ce qui ne serait même pas possible. Oui, on pourrait le faire. Si le sentiment que vous avez en disant que, bon, les gens banalisent un peu leur manque de sérieux, ils ont fait l'évaluation dans la précipitation, il y a eu des couacs et tout, et puis bon, sous le couvert d'un petit conseil de ministres, et bon, on veut reprendre encore l'évaluation, il faut punir ceux qui ont fait ce travail-là. Vous avez raison de raisonner comme ça. Mais je dis, l'administration... Parce que c'est le rythme imprégné par l'administration, de la rupture. Dans ce sens-là, lorsqu'il n'y a pas eu de détournement, il n'y a pas eu... Corriger l'État. Il y a eu une manière, une méthode... Rectifier les erreurs d'hier. Oui. Ils en sont là maintenant. C'est-à-dire que... D'où la reprise. Oui, les erreurs... Mais avant cette reprise, on aurait pu situer les responsabilités. Non, il n'y avait pas de responsabilité en tant que telle à situer. Parce qu'il y a des instances de ce ministère qui ont organisé. Oui, ils n'ont pas fait peut-être, ils n'ont pas fait de leur propre initiative. Certainement, ils n'ont pas peut-être... On ne dira pas après encore que c'est le président Talon qui a organisé. Non, il y a des instances. L'administration... Il y a des cadres techniques. L'administration fonctionne sur la base des fiches, des informations, tout ça là, qu'on envoie aux décideurs pour prendre un certain nombre de décisions. Et le directeur, là, il a fait 30 ans dans la carrière, il sait. Donc, ceux qui doivent disent oui, vous pouvez aller faire l'évaluation. On ne sait pas les informations que les techniciens, ceux qui sont à la base, qui doivent s'occuper de ces évaluations-là, ont remonté au sommet pour que le sommet puisse dire, d'accord, avec ce que vous m'envoyez comme fiche et tout, je pense que vous êtes en mesure, nous sommes prêts pour faire l'évaluation, et ils l'ont fait. Mais après, quand on a fait ça, qu'on a constaté tout ce que vous avez décrit, vous devez être heureux que les gens aient eu l'humilité, même s'ils n'ont pas dit exactement, puisqu'il n'y a pas eu de détournement de ci, il n'y a pas eu on n'a pas voulu favoriser tel camp contre tel autre. Il n'y a pas eu de détournement, mais il y a eu gaspillage. Je ne dirais pas le contraire. Oui. Puisque l'évaluation sera reprise. Oui, on peut se tromper. On peut se tromper. Tout un pays peut se tromper. On peut faire un choix. Aujourd'hui, nous parlons de démocratie et tout. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie ou est-ce que nous sommes... On ne sait pas encore. On se pose toutes des questions avec les difficultés et des hauts et des bas. Il n'est pas question de situer les responsabilités. Il faut simplement... Les responsabilités, nous sommes dans l'administration. Vous ne pensez pas que dans l'administration, tout se dit et à la radio aussi. Non. Mais dans l'administration, tout ne se dit pas à la radio, à la télé aussi. S'il y a des gens à punir, peut-être que ces gens-là, il peut y avoir des sanctions administratives et tout, sans que cela il doit y en avoir. Sans que cela ne fasse objet de communication au niveau des radios et tout. On peut punir des gens parce qu'ils ont failli, ils ont fait ceci, ils n'ont pas donné les vraies informations. On peut les retrograder. Il faut le faire et vulgariser même pour rassurer ces partenaires que sont les enseignants. Non, les enseignants, il faut le faire. Ils n'ont subi aucun tort.
Ils n'ont subi aucun tort. Le professeur, le pédagogue aussi vient de dire que l'enseignant doit être dans une posture permanente d'amélioration, donc toujours prêt pour l'évaluation. Donc sinon, on ne fournit aucun document. Sinon, on n'a pas payé, on ne leur a pas demandé de contribuer financièrement pour cela. Ils se sont préparés. Mais c'est leur travail. Et ce sont des adultes. Oui, c'est leur travail. Ce sont des responsables. C'est leur travail. Oui. Maintenant, on leur dit, ceux qui ont peut-être bien travaillé avant. Et le directeur Patimbo a dit il devrait s'attendre à une telle évaluation peut-être tous les 3 mois. Tant mieux. Mais maintenant, il a dit tous les 3 mois pour montrer qu'on ne devrait pas se plaindre. Justement. Qu'un enseignant ne doit jamais se plaindre lorsqu'on on l'appelle pour l'évaluer. Il doit en être fier parce que il en va d'abord de son intérêt, puisque même s'il n'y avait pas l'évaluation dont nous parlons et que l'État, il faut demander aux professeurs de leur temps. Il y avait évaluation, mais même quand il n'y a pas évaluation, les vrais enseignants, les vrais instituteurs, les vrais professeurs n'ont jamais le temps. Dans une vacance, quand on dit qu'ils vont en vacances, les vrais professeurs ne sont pas en vacances. Ils préparent déjà eux-mêmes leurs cours. Ils actualisent leur Ils actualisent tout, ils achètent des livres et tout, ils vont dans les bibliothèques pour s'informer, pour voir à quel niveau se situe. Et la recherche et tout, quelles sont les nouvelles idées qui sont en vogue et dont il faut parler aux étudiants ou aux élèves, tout ça là. Et eux-mêmes s'auto-évaluent et renforcent leurs capacités intellectuelles pour pouvoir être prêts à la tâche. Donc c'est cela. Maintenant que l'État même se prête à cela et est prêt à les accompagner, et on a fait un essai qui n'a pas manqué. L'État, de manière humble, est passé encore en Conseil des ministres. C'est déjà une sorte de confession que l'État vient de faire, exactement pour qui renchérit tout ce que vous avez relevé comme difficulté par rapport à cette évaluation-là, qui a eu des couacs, effectivement. Donc, le fait que le Conseil des ministres soit revenu dessus, moi, je prends tout ce que vous avez dit, qu'effectivement, ils ont constaté les mêmes dérives, les mêmes dérapailles, les mêmes erreurs, et que en l'État, on ne peut pas considérer cette évaluation-là. Il va falloir refaire une autre. Je crois que les enseignants devraient comprendre cela. Il leur arrive, ils sont des responsables, il leur arrive aussi de se tromper parfois. Donc, et simplement, aller composer encore de nouveau. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Mais je ne dis pas que ceux qui ont organisé la première évaluation, qu'ils ont bien fait. Et je ne suis pas contre le fait que vous ayez demandé est-ce qu'on ne va pas les punir. Peut-être qu'il y aura des sanctions, mais ça ne sera pas. Dès lors qu'il ne s'agit pas de détournement d'argent, il ne s'agit pas que c'est une mauvaise appréciation d'une décision ou bien on n'a pas remonté les informations qu'il faut pour bien organiser quelque chose. Je crois que l'État prend ça sur son compte. Mais s'il y a des gens à réprimer, ça va se faire au niveau des responsables hiérarchiques, tout ça là. Il va falloir le faire. Des gens même qu'on va peut-être relever de leurs fonctions, pas renvoyer. Oui. Mais on leur a confié des responsables dans l'administration. On peut leur donner un autre poste pour dire que bon, ils n'ont pas été compétents à ce poste-là. Et parce que c'est à cause de leur incompétence que bon, ils ont induit l'État en erreur. Il va falloir y ça arriver. Peut arriver, mais cela ne fait pas souvent. Ces cas-là ne font pas. C'est très important. Ne se disent pas au Conseil des ministres ou à la radio. Je crois que le professeur il y a eu de moindres cas. Il y a eu d'autres cas qui ont été évoqués. Monsieur le journaliste, je vous comprends. Non, je voudrais repréciser quelque chose qui nous échappe. Alors, dans son ouvrage Bénin investit dans l'avenir, l'impératif d'une éducation innovante, Amos Yaosani écrit à la page 12. Votre deuxième Bible. Oui. D'où la nécessité d'investir dans la formation des enseignants et des professeurs capables de se réformer et d'apprendre tout au long de leur carrière éducative. Les éducateurs doivent aussi se constituer comme des perpétuels apprenants autodidactes en étant capables de bénéficier de nouvelles modalités de production, d'archivage, de reproduction et de dissémination des savoirs, des connaissances et des nouvelles capacités de numérisation. Et ici, ils seront capables de mettre en œuvre des stratégies pédagogiques, éducatives, psychologiques et didactiques où l'apprenant est appelé à s'approprier constamment les savoirs par sa propre motivation selon la philosophie de l'autonomie durable du sage qui peut s'exprimer par cet énoncé. Éduquer, c'est apprendre à apprendre tout au long de la vie dans un monde en perpétuelle mutation. Merci, professeur. Alors, on ne peut s'empêcher ici de citer un proverbe biblique figurant qui dit « Les sages
terrorise le savoir. Le propos du fou, c'est la ruine prochaine. Proverbe 10, 14. Donc, sincèrement, moi, je ne voudrais pas prendre cet aspect de la réorganisation. La reprise étant pédagogique de cet examen, de ce test, de cette évaluation diagnostique, je ne le prends pas de manière péjorative. Je le prends comme une veille permanente de l'enseignant à la veille d'une rentrée où l'année scolaire antérieure a été hypothéquée. Pour moi, c'est pas au moment de s'asseoir qu'on se souvient qu'on a des fesses. On doit avoir les âmes permanentes pour mériter le titre d'instituteur, d'enseignant, de professeur. Donc je demande aux collègues, gardez toujours espoir et ne perdez jamais la foi que vous êtes instituteur pour relever la nation. Même s'il n'y a pas des dessous de table, mais s'il n'y a pas de remerciements, des décorations, votre valeur d'instituteur, en tout cas, moi, j'en bénéficie, monsieur Lorus. Il y a un cas anodin qu'on a oublié d'évoquer. Vous savez, à l'avant-veille de l'organisation de la première évaluation, oui, qui s'est tenue le samedi 16 juin dernier, on a noté, ou même lors de l'évaluation, on n'a noté aucun cas de boycott. On n'a noté aucun cas de rébellion d'enseignants ou qui se sont opposés à cette évaluation. Oui. Ils y sont tous allés. Oui. Ils y ont tous pris part. Oui. Vous ne me direz pas le contraire. Oui. Partout sur tout le territoire. Oui. Il n'y avait pas de raison de boycotter. N'est-ce pas? C'est pour confirmer vous confirmer la belle définition que vous donnez de l'enseignant. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'ils sont, les enseignants, ils sont tous conscients de l'importance de cette évaluation diagnostique. Tout à fait. C'est pourquoi ils sont à donner. C'est tout à leur avantage. C'est tout à l'heure. Sinon, même sans l'évaluation, là, il doit s'auto-évaluer. C'est ce que le directeur il vient de lire tout à l'heure. Il doit s'auto-évaluer. C'est de l'avantage. Moi, je crois que on doit demander aux enseignants de comprendre qu'ils sont responsables, ils sont de grands responsables. Le fait qu'ils s'occupent de nos enfants, tout ça là, c'est déjà une grande responsabilité. Donc, s'ils le font bien, c'est parce qu'ils en ont les capacités et les moyens. Mais ceux qui ont droit à une explication. Oui, l'explication est déjà donnée. C'est-à-dire que les constats qu'on a faits, ce sont des partenaires. Les flottements qu'il y a eu au niveau de la première évaluation, les constats qui ont été faits sur le terrain déjà parlent d'eux-mêmes. Donc, même si le Conseil des ministres ne revenait pas dessus. Et il ne fallait pas oublier aussi ici le type d'évaluation. Ce n'est pas à confondre à toute autre évaluation sommative. Parce que ce n'est pas... Nous ne sommes pas ici dans une situation pédagogique ordinaire. Tout à fait. Ce ne sont pas des apprenants. Tout à fait. Ce sont des instituteurs. Tout à fait. Qu'on évalue. Tout à fait. C'est purement diagnostique. Tout à fait. Donc il fallait le leur dire, il fallait leur expliquer tout au moins les coulisses de cette mauvaise organisation. Non, ce qui a conduit à cette décision. Les coulisses, nous le savons déjà. Ce n'est pas la responsabilité des enseignants, des instituteurs qu'on doit évaluer. Ce n'est pas eux. Ils savent très bien. Ils-mêmes le savent. Ils savent que c'est l'administration qui n'a pas bien ficelé sa chose et que bon, il y a eu des ratés et tout. Si l'administration même reconnaît ça et dit on reprend. C'est au fait ce déficit d'information qu'ils assimilent au fait à un manque de considération. Maintenant, je comprends bien votre question. Maintenant, si aujourd'hui la reprise leur fait mal à certaines personnes, je crois que ce ne serait pas pour ces raisons-là. Ce ne serait pas pour ces. C'est comme si la première évaluation à laquelle ils ont participé, ils l'ont fait contre gaieté de cœur. Ils n'ont pas fait volontairement. C'est comme si quelqu'un les a obligés, alors que ce n'était pas le cas. Mais dès lors que cela ne leur coûte rien de reprendre, quand l'État même reconnaît son tort, l'État reconnaît que l'objectif qu'il veut atteindre, il n'a pas pu atteindre l'objectif parce qu'il y a eu une mauvaise organisation, il y a eu plein de ratés, qu'on ne peut pas à l'État considérer l'évaluation en tant que telle et que pour atteindre l'objectif qu'il cherche, il va falloir reprendre. Vous le dites aussi aisément, cela ne leur coûte rien. Et ça cache une sorte de chosification du corps enseignant, de cette corporation, cette noble corporation. Non, c'est un corps noble. C'est des gens
à qui nous demandons beaucoup de choses. Et c'est pour cela que l'État aussi contribue. Même s'il n'y avait pas d'évaluation, eux-mêmes s'auto-évaluent et ils ont l'obligation de s'instruire tous les jours parce que le travail qu'ils font, ce travail-là, s'ils ne sont pas perpétuellement dans la formation, continuellement dans la recherche et dans l'apprentissage, eh bien, ils ne pourront jamais tenir et réussir ce travail-là. Donc, par rapport à cela, je crois que on doit leur demander de comprendre. L'administration reconnaît déjà par le Conseil des ministres qu'elle s'est trompée, il y a eu des ratés. Je crois que c'est suffisant à mon humble avis. Et quand on les invite encore pour une autre évaluation qui va tenir compte de tout le monde, tous ceux qui n'ont pas pu faire l'évaluation là vont profiter maintenant pour le faire. Et là, je crois que nous aurons à la fin les résultats qu'il faut pour l'État aura les données fiables dont il a besoin pour pouvoir prendre des décisions vis-à-vis de ces enseignants et les aider à faire des formations. Donc je crois que ils ne doivent pas se fâcher. Des moyens de plus à investir dans cette nouvelle évaluation, lesquels moyens auraient pu servir à autre chose. Vous Monsieur le journaliste, je vous comprends. Je vous comprends. Dans cette optique, dans cette volonté du régime dans la vie, d'optimiser les ressources. Il peut y avoir un accident. Aujourd'hui, on nous parle de référendum. Vous voyez, voilà. Donc on parle de référendum, vous voyez, alors que ça pouvait se gérer à l'Assemblée, mais on parle de référendum. Donc c'est la même chose. On peut toujours se tromper, et puis bon, ça vous coûte un peu des ressources. Je suis d'accord, mais les enseignants, ils n'ont pas à se fâcher. Et quand des cadres qui ont pour mission de faire telle chose, qui savent qu'ils ne doivent pas se tromper aussi facilement, ils faillissent, leur appliquer la sanction à la taille de leur acte. Directeur Zepativo, pour finir. S'il y a des cas de défaillants, ils seront sanctionnés. Non, permets-moi d'aller avec mon ami Yao Sani. Oui. L'éducation est la base et le fondement de la démocratie. C'est ça. 2. Le Bénin doit commencer à financer adéquatement son éducation. Donc, quand on renouvelle ces genres de formation, c'est des financements qu'on y investisse. Parce qu'on investit ailleurs où ça ne profite pas depuis les indépendances. Et 3, l'éducation vise à la formation des futurs citoyens, travailleurs d'un pays. L'atteinte de cela passe nécessairement par un financement adéquat nécessaire et pas adéquat de l'éducation. À son avis, il est indispensable de s'attendre à un financement du système éducatif béninois de ce que nous appelons les bailleurs de fonds. Nous prenons de l'argent des bailleurs de fonds et nous faisons de la pagaille. Et moi, parfois, j'ai honte d'être instituteur parce que, à l'expression de certains, à l'écrit, l'expression orale et écrite de certains, qui est suicidaire devant les apprenants, on a du mal à se voir enseignant, se reconnaître enseignant. Donc, pour moi, qu'on investisse les 52% du budget d'un pays pour l'éducation, comme la Finlande l'a réussi, je pense que ce n'est pas rien pour l'Afrique d'aujourd'hui. Donc, vraiment, moi, je ne trouve pas de choses à là. Ce que je vais dire, je vais demander à mes collègues de ne pas trouver une occasion syndicaliste pour sacrifier la jeune génération à la rentrée prochaine. Allons-y, on a dit évaluation et diagnostic, on va diagnostiquer des choses pour des formations. Et qu'on aille à ces formations sans demander les thèmes de référence. Parce que très souvent, quand on nous forme au Bénin, on demande l'argent qu'on va gagner. Et non, la pratique qu'on nous fera de cette formation-là. Merci, directeur Zepativo. Zéphir Aouga. Non, merci pour l'invitation et je dis, j'encourage les enseignants, je crois que c'est pour leur bien et la reprise va corriger les erreurs qu'on a constatées à la première évaluation et je crois que même ceux qui n'ont pas pu se faire évaluer auront l'occasion de le faire. Je crois que et on demande à l'État de veiller souvent pour que des ratés du genre ne se reproduisent plus. Et que des lacunes de certains cadres cessent de faire saigner la trésorerie nationale. Ailleurs, cela suffit déjà pour qu'on assiste déjà à la démission du sommet au plus haut niveau de ce département ministériel. Mais ici, non. C'était le débat fait croiser.